Imaginez brûler ce panneau de rêve que vous avez assemblé avec tant de soin. Déchirez le plan quinquennal que vous avez écrit le soir du nouvel an dernier. Jetez les cahiers dans lesquels vous avez supplié l'univers de vous donner ce que vous voulez. Rien de tout cela ne vous aide. En fait, ces pratiques ne font que vous affaiblir, vous tenant l'otage d'un avenir qui n'existe pas. On leur a appris toute leur vie que pour réussir, il faut un objectif, une destination lumineuse à l'horizon. Mais arrêtez-vous un instant et regardez votre vie honnêtement. La poursuite de cet objectif vous a-t-elle rendu plus fort ou simplement plus anxieux? Cela vous a-t-il donné le contrôle de votre trajectoire ou vous a-t-il rendu esclave d'une issue incertaine? Niccolò Machiavelli, l'un des strates les plus incompris de l'histoire, n'a jamais eu d'objectif. Il ne s'est pas appuyé sur l'espoir et n'a pas demandé la permission au monde. Ce qu'il avait, c'était quelque chose de plus froid, de plus pointu. Une méthode. Un objectif n'est rien d'autre qu'un désir du guide en plan. En revanche, une méthode est comme un siège. Si vous en avez assez de souhaiter, de monter des escaliers qui mènent au mauvais mur, alors peut-être êtes-vous prêt à affronter la vérité. Mais sachez, il ne s'agit pas d'aide personnelle. C'est une conte de soi. La plupart des gens vivent dans un devenir éternel, attendant une promotion, une relation idéale, de l'argent, un corps parfait. Ils vivent dans le pas, encore, et se sentent donc vides dans le prose. Ils sont fragiles, sur le point de s'effondrer face au premier coup inattendu de la vie. Pourquoi? Parce que toute leur identité est liée à quelque chose qu'ils n'ont pas encore réalisé. Machiavelli a compris que le monde est chaos. Il appelait cela la fortune, le fleuve violent et imprévisible du destin. Si vous construisez votre vie sur les rives de cette rivière appelée Meta, vous vous noierez lorsque la crue arrivera. Et elle arrive toujours. Ce que je vais vous montrer ici, c'est comment arrêter de construire sur les berges et devenir le fleuve lui-même. Je vais vous apprendre à remplacer l'idée fragile des objectifs par le concept incassable de positionnement. Inspire de Machiavel. Lorsque vous maîtriserez cela, vous cesserez de vous soucier du succès ou de l'échec. Les mots perdent leur sens. Vous avancez simplement. Cela devient inévitable. Une force qui ne peut être arrêtée, car elle ne vise pas un seul point, mais s'étend dans toutes les directions. Mais pour y parvenir, vous devez tuer la partie de vous qui aime rêver, celle qui éprouve un plaisir chimique rien qu'à parler de ce qu'elle va faire. Il est nécessaire de faire taire l'enfant intérieur qui cherche des récompenses et de réveiller le stratch qui exige du pouvoir. La méthode est simple, mais pas facile. Cela exige que vous considériez votre vie non pas comme une histoire, mais comme un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, vous n'attendez pas, vous manœuvrez. Pourquoi fixez-vous des objectifs? Posez-vous cette question honnêtement. Pourquoi écrivez-vous « Je veux gagner 1 million » ou « Je veux être heureux » C'est parce que tu souffres. Il n'est pas satisfait de la réalité présente et crie un avenir fantastique pour y échapper. Le but n'est pas une carte, c'est un analgésique. Cela atténue la douleur de ne pas être qui vous voulez être. En ce moment, Machiavelli me prisait l'espoir. Pour lui, c'était un signe de faiblesse. Dans Le Prince, il précise que faire confiance au temps pour résoudre ses problèmes est une chose idiote. Il a écrit que les hommes commettent des erreurs en peignant le monde tel qu'ils aimeraient qu'il soit, au lieu de le voir tel qu'il est réellement. Lorsque vous vous concentrez sur un objectif, vous développez une vision tunnel. Il devient tellement haut par le sommet de la montagne qu'il ne voit plus le précipice devant lui. Cela devient rigide, et dans la nature, les choses rigides se brisent. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez échoué à un objectif important. Ce qui se passe, vous s'effondre, vous vous sentez inutile, imposteur. Pourquoi? Parce qu'il a mis toute son estime de soi sur un résultat qu'il ne pouvait pas contrôler. Il adonne son pouvoir à l'avenir. Machiavelli propose une autre voie, vertu. Pas au sens moral, d'être bon, mais d'être efficace. C'est une question de compétence, de puissance, d'adaptabilité, de compétence implacable. Un Machiavelli ne dit pas « je veux être riche », c'est un désir passif. Il déclare « je maîtriserai l'art de la persuasion, je comprendrai le flux des capitaux et je me positionnerai là où l'argent doit circuler à travers moi ». Remarquez-vous la différence? Le premier est un désir. La seconde est un changement structurel dans votre réalité. Ceux qui se fixent des objectifs dépendent de la chance. J'espère que ça marchera. Le stratch dépend du besoin. Lorsque vous éliminez vos objectifs, vous n'abandonnez pas. Ça devient sérieux. Vous regardez votre vie et vous demandez « Où sont les points de levier? Où suis-je faible? Où est-ce que je gaspille de l'énergie? Qui est sur mon chemin ?» C'est le passage du rêveur à l'architecte. Le rêveur regarde le ciel. L'architecte regarde les fondations. Et vos fondations se fissurent parce que vous êtes trop occupé à regarder l'horizon. Arrêtez de détourner le regard. Regardez vos pieds. Regardez vos mains. Que pouvez-vous contrôler maintenant? Quel système pouvez-vous construire aujourd'hui pour rendre le résultat inévitable? Machiavel nous enseigne que le résultat échappe souvent à notre contrôle. La fortune fait tourner sa roue. Mais la préparation, la stratégie, c'est à vous. Et si votre stratégie est parfaite, même un mauvais résultat ne pourra pas vous détruire.
Il suffit de s'ajuster, de s'adapter, de continuer. C'est la première étape pour devenir intouchable. Il faut tomber amoureux du siège, pas du destin. Nous vivons à une époque brillante. Chacun annonce son dommagement. Je vais créer une entreprise, je vais m'entraîner, je travaille sur un nouveau projet. Vous publiez sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, demandez la validation avant même de faire le premier pas. Machiavel appellerait cela un suicide. Il utilise la métaphore du lion et du renard. Le lion est fort, fait peur au loup, mais tombe dans les pièges. Le renard est faible, mais il voit les pièges. Pour être puissant, il faut être les deux. Mais quand il s'agit de vos ambitions, vous devez être le renard lorsque vous annoncez un objectif. Deux choses se produisent. Premièrement, votre cerveau libre de la dopamine, vous procurant un sentiment chimique d'accomplissement sans que vous ayez quoi que ce soit fait. Vous vous sentez bien, épanoui. Et parce que vous vous sentez accompli, vous perdez la soif d'agir réellement. Il âme son propre cerveau à la complaisance. Deuxièmement, vous créez une résistance. Dès que vous dites au monde ce que vous voulez, vous attirez des ennemis, des gens envieux et sceptiques, qui soutiennent votre échec pour ne pas se sentir mal face à leur propre stagnation. Vous leur donnez un objectif. Machiavel de Elia conseille qu'un prince ne reveut jamais ses véritables intentions tant que le couteau n'est pas déjà en mouvement. Il faut être un grand prétendant et dissimulateur, a-t-il écrit. Effacez vos objectifs de votre biographie, de vos conversations. Bougez en silence. Il ne s'agit pas seulement de secrets, mais aussi d'économie d'énergie. Parlez disciple pouvoir. Agir gendre du pouvoir. Imaginez que vous construisez une bombe. Tu parles d'elle? Montrez les chemins à tout le monde? Non. Vous le construisez dans le noir. Connectez les fils en silence. Conséquence de l'environnement. Si vous voulez être un leader, positionnez-vous là où les décisions sont prises. N'attendez pas d'être interpellé. Insérez-vous dans le cercle d'influence. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez, mais de l'endroit où vous êtes. L'effet de levier est le levier qui multiplie votre force. Un homme sans levier est un homme qui pousse un rocher vers le haut d'une colline. Un homme avec des leviers déplace les montagnes avec un seul doigt. L'effet de levier pourrait être la connaissance, cela pourrait être un réseau de contacts, cela pourrait être une compétence rare, cela pourrait être la faiblesse de quelqu'un d'autre que vous exploitez. L'important c'est qu'il n'est pas donne, il se construit. On ne naît pas avec des leviers, on les fabrique. Et ne les faites pas en demandant la permission. Vous les réalisez en agissant pendant que d'autres planifient encore. Pendant que le rêveur attend l'opportunité parfaite, le stratège crie la sienne. Tandis que les faibles demandent des faveurs, il en résulte une forte demande. Pendant que le lâche attend d'être remarqué, l'impitoyable s'impose. L'adaptabilité est l'art de danser avec le chaos. Le monde n'est pas un échiquier statique. C'est un champ de bataille en mouvement, où les rogues changent sans avertissement. Le stratège ne s'en tient pas à des tactiques, mais à des principes. Il ne pleure pas quand le plan échoue, il rite et dit « Maintenant, le jeu est devenu intéressant. » Il n'est pas défini par ce qu'il sait, mais par la vitesse à laquelle il apprend. Il n'a pas peur de changer de direction, car il sait que la rigidité, c'est la mort. Le marche s'effondre-t-il? Il se réinvente. La technologie avance-t-elle? Il la domine. Un ennemi émerge? Il fait de vous un allié. L'adaptabilité n'est pas la flexibilité, c'est la cupidité. C'est la fin de dévorer l'improvisible et de recracher l'ordre. Ces trois piliers, positionnement, levier et adaptabilité, ne sont pas des étapes, mais un cycle. Vous vous positionnez, construisez des leviers, vous adaptez si nécessaire, puis vous repositionnez. Ce n'est pas un chemin linéaire, c'est un tourbillon. Et au centre de ce tourbillon vous êtes, non pas en tant que passager, mais en tant que conducteur. Vous ne régissez pas au monde. Vous le façonnez maintenant. Comment cela se traduit-il en action? Prenons un exemple concret. Vous voulez plus d'argent. Le rêveur dit « Je vais économiser 10% de mon salaire et l'investir dans des actions. » Le stratège déclare « Je vais identifier où circule l'argent, apprendre le langage de ce flux et me positionner comme le pont qui le dirige. » Le rêveur attend que le salaire arrive sur le compte. Le stratège crie le salaire. Le rêveur lit des livres sur la finance. Le stratège étudie les hommes qui ont déjà de l'argent, non pas leur tiérise, mais leur mouvement. Le rêveur demande conseil. Le stratège observe la personne qui donne le conseil et demande « Qu'est-ce que cela lui rapporte ?» Autre exemple. Vous voulez le respect. Le faible dit « Les gens ne m'apprécient pas. » Le stratège dit « Je ne suis pas au bon endroit. » Les faibles se plaignent. Le stratège bouge. Les faibles attendent d'être reconnus. Le stratège devient indéniable. Les faibles exigent de l'attention. Le stratège le vole. Le respect n'est pas une demande, c'est un vol. Vous ne demandez pas à avoir peur, vous agissez pour que la peur soit la seule réponse possible, et voici le dernier secret. Le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on atteint, c'est quelque chose que l'on est. Ce n'est pas une médaille, c'est une ombre. Vous ne le portez pas, vous l'émanez. Les gens ne le voient pas, mais ils le ressentent.
Ils ne savent pas pourquoi ils se taisent lorsque vous parlez, pourquoi ils hésitent avant de vous défier, pourquoi ils veulent soudainement votre approbation. Ce n'est pas du charisme. Ce n'est pas de la chance, c'est la certitude que vous ne jouez pas au jeu, que vous réécrivez les règles alors un mardi matin. Que fait un strat? Il ne se réveille pas en pensant à des objectifs. Il se réveille en pensant au mouvement. Il ne demande pas que dois-je faire aujourd'hui, mais où dois-je être? Aujourd'hui, il ne mesure pas votre progression dans les tâches accomplies, mais dans les postes atteints. Il ne célèbre pas les victoires, car il sait que la victoire n'est que le début du prochain match. Il n'a pas peur de l'échec, car l'échec n'est qu'une réorientation. Il ne recherche pas la motivation, parce que la motivation elle est pour les faibles. Il recherche la nécessite. Il n'attend pas le moment parfait, car il sait que le moment parfait est celui dans lequel il décide d'agir et quand la nuit arrive, il ne se demande pas « est-ce que j'en ai fait assez ?» et il se demande « suis-je plus proche du pouvoir ?» Parce qu'en fin de compte, peu importe ce que vous accomplissez, ce que vous devenez compte. Et ce que vous devenez n'est pas défini par ce que vous accomplissez, mais par ce que vous exigez de vous-même. Le pouvoir n'est pas un sous-produit. Les objectifs d'effet de levier sont linéaires. 1 plus 1 est égal à 2. L'effet de levier est exponentiel. 1 plus 1 est égal à 10. Machiavelli n'a pas essayé de mener toutes les batailles seul. Il portait des alliances. Il a utilisé les armes des autres. Regardez votre vie. Faites-vous tout avec la force brute? Comment pouvez-vous utiliser la technologie? Comment pouvez-vous utiliser le temps des autres? Comment pouvez-vous utiliser l'argent des autres? Le stratch demande « Comment puis-je obtenir le résultat maximum avec le minimum d'efforts requis ?» Ce n'est pas de la paresse, c'est l'efficacité. C'est conserver son énergie pour le coup final adaptabilité. Réveillez-vous tous les jours et lisez votre environnement. Lisez le marche. Lisez vos propres niveaux d'énergie. Si vous êtes fatigué, effectuez un travail stratégique peu exigeant. Si vous êtes énergique, effectuez des tâches de haute intensité. Ne forcez pas une pieuse carrée dans un trou rond simplement parce que votre emploi du temps l'exige. Soyez de l'eau. Si la porte est verrouillée, passez par la fenêtre. Si la fenêtre est grillage, creusez un tunnel. Si le sol est trop dur, attendez que la pluie l'adoucisse. N'arrêtez jamais de bouger, mais n'ayez jamais peur de changer la direction du mouvement. Cette méthode est plus simple car elle supprime le poids émotionnel de l'échec. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous adaptez constamment. Cela ne peut être que retarde. Et retarder pour un stratch n'est que le moment d'aiguiser la lame. Lorsque vous éliminez vos objectifs et adoptez ce système, quelque chose change dans vos perspectives. Arrêtez d'avoir l'air de zèspre. Arrêtez d'avoir l'air de courir après quelque chose. Vous commencez à avoir l'impression que vous avez déjà quelque chose. Les gens sont attirés par la certitude. Dans un monde de chercheurs d'or avides, l'homme qui insiste est roi. Vous devenez l'œil de l'ouragan, calme, froid, vigilant. Pendant qu'ils courent partout en criant sur leurs projets quinquennaux, vous posez en silence les briques d'un empire qui durera 50 ans. Vous arrêtez d'être enivre par le fantasme du futur et commencez par vous enivrer du contrôle du prose. Chaque action devient un rituel de pouvoir. Chaque silence, une manœuvre. Chaque revers, une leçon de géométrie. Calculez le nouvel angle d'attaque. C'est la voie machiavélique. Ce n'est pas pour tout le monde. Il fait sombre. C'est solitaire. Cela vous oblige à tuer la partie de vous-même qui espère encore être sauvée. Personne ne viendra vous sauver. Aucun objectif ne vous sauvera. Vous seul pouvez vous sauver, et il ne le fera pas en souhaitant, mais en ordonnant maintenant tu et réveille. Il la regarde dans l'abîme de sa propre ambition, et n'a pas si. Mais comprendre la philosophie n'est que la première étape. L'esprit est un serviteur perfide. Vous essaierez de retomber dans vos vieilles habitudes. Je vais essayer de me fixer un objectif demain matin. Vous devez la surveiller. Vous devez garder le trône de votre esprit. Il existe un piège spécifique qui détruit même les meilleurs stratèges, la fuite émotionnelle. C'est le moment où vous laissez vos sentiments dicter votre stratégie. Machiavel a mis en garde contre cela plus que toute autre chose. Dans la prochaine étape, nous expliquerons exactement comment abandonner nos émotions au point de devenir immunisés contre la manipulation. Pensez-vous que vous êtes calme? Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la véritable immobilité.